Bonjour Laura. Bonjour. Donc Laura, tu es consultante en sommeil de l'enfant, le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, donc le sommeil des tout-petits. Mais pour commencer, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'une consultante en sommeil? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, mon travail consiste à accompagner, à aider les parents à mieux comprendre le sommeil de leurs enfants et du coup de l'accompagner au travers de leur sommeil. Et tu accompagnes les enfants de quel âge à quel âge? 0,5 ans, moyenne. Ouais, parce qu'on sait qu'effectivement, je crois que c'est un des plus gros problèmes des jeunes parents, c'est le sommeil, comment bien dormir. Ouais. Et justement, peux-tu nous dire, est-ce qu'un bébé, un nouveau-né a un rythme de sommeil? Un nouveau-né n'a pas vraiment de rythme. La période 0-3 mois, on vient vraiment recréer l'environnement intra-utérin, ce qu'on appelle le 4e trimestre de grossesse. Donc il n'y a pas vraiment de rythme à ce moment-là. Ce qui est vraiment important, c'est la chaleur et la proximité avec son tout petit. Donc voilà pour le rythme, il n'y a aucune notion d'habitude dans cette période-là. Donc on peut porter son bébé autant qu'on veut, tout ce qu'on peut entendre sur tu vas l'habituer au bras, tu vas l'habituer à telle ou telle chose. Non, il n'y a aucune notion d'habitude à ce moment-là. Donc on peut porter son bébé, l'endormir au bras, l'endormir en tétant. On fait comme on le sent. Exactement. Et pareil, se dire à 3 mois, il va faire ses nuits. Oui, c'est faux. Il n'y a pas de date, en fait, on peut pas se dire non mais toi tu as de la chance, ton bébé, moi mon bébé à 6 mois, il faisait mes nuits, mais pas le tien, donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a des choses à mettre en place qui peuvent être mises en place pour pouvoir faciliter un endormissement serein, paisible et autonome, sans avoir forcément besoin de la présence des bras ou en tétant au sein ou au biberon. Mais il n'y a pas vraiment de règle sur ça. Il y a des bébés qui vont faire leur nuit très très rapidement et puis toi, ça viendra un petit peu plus tard. Ils auront peut-être besoin de plus de présence aussi, plus de présence de papa et maman sur du long terme, et d'autres bébés qui iront très bien et qui arriveront à dormir rapidement. Et dans leur chambre peut-être aussi. Quand bébé peut-il en fait dormir seul dans sa chambre? Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Il faut que le parent le sente, il faut que ce soit OK aussi pour les parents. On peut pratiquer le cododo ou directement accueillir son enfant et qu'il soit dans sa chambre. Il y a toujours des recommandations qui sont importantes à prendre en compte par rapport au cododo, notamment par rapport à la mort subite du nourrisson. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on décide de faire du cododo, mais il n'y a pas vraiment de règles. Et le cododo, du coup, peut être en fait plus contraignant pour le parent et du coup, il va moins bien dormir. Du coup, ça va se faire ressentir sur sa journée. Donc au final, c'est peut-être mieux que le parent laisse son enfant dans la chambre. Alors, il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Il y a des parents qui vont peut-être moins bien dormir, mais avoir leur bébé proche d'eux va être primordial. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, ce qui est pour moi important, c'est que le parent soit OK avec ce qu'il va faire avec son bébé, qu'il soit en confiance. Et s'ils souhaitent accompagner leur enfant à travers son sommeil en faisant du cododo, OK, on fait du cododo en conscience, que ce soit cohérent pour le bébé et pour le parent. Et si c'est dans la chambre de l'enfant, dans ces cas-là, on fait pareil, en cohérence. Et je vais te poser une question cruciale. Est-ce qu'on fait le 5, 10, 15 et on laisse pleurer bébé et on va le revoir tout ce laps de temps? Non. Moi, en tout cas, pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça, c'est même contre-productif. Il y a effectivement cette technique du 5-10-15 qui a pu fonctionner. Qu'on entend, que les grands-mères, que les pédiatres aussi peuvent soumettre, mais toi tu le déconseilles fortement. La vraie méthode du 5-10-15, de laisser pleurer bébé et de repartir, quitte à ce qu'il hurle, qu'il en vomisse dans son lit, non. Non, ça ne sert à rien. C'est ce que je disais, c'est même contre-productif. Quand on dort, on sécrète des hormones et même en journée, on sécrète des hormones. La mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, on en a besoin pour pouvoir s'endormir de manière paisible et sereine et puis pour après avoir une nuit complète. Seulement en laissant pleurer bébé, il sécrète du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol vient arrêter la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Pour revenir recréer du coup ce sentiment de sécurité et favoriser du coup l'endormissement avec la mélatonine qui revient en fait en flèche, eh bien on va faire des câlins et des bisous pour venir en fait sécréter
l'hormone du bien-être, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Et cette hormone-là, en fait, vient chasser tout ce cortisol et laisse place à la mélatonine. Toi, justement, tu mets en place aussi des rituels du sommeil, et ça, on ne sait pas trop, c'est qu'en fait, il existe des rituels du sommeil pour accompagner son enfant à mieux dormir. Oui. Tout à fait. Et tu crées ces rituels en fait en fonction de chaque enfant. On va venir te voir et on va dire mon enfant dort tant, il pleure tant, qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment voir s'il y a un rythme en journée qui s'est quand même dessiné avec des siestes, le moment du repas, la sieste du matin, la sieste de l'après-midi. Les temps d'éveil également aussi sont importants à prendre en compte pour nos enfants. Des temps d'éveil trop longs feront que notre enfant sera trop fatigué au moment du soir, du coucher du soir. Et du coup, si notre enfant est trop fatigué, qu'il est trop fatigué ou pas assez fatigué, l'endormissement ne pourra pas être serein. Donc moi, mon travail, ça consiste en ça aussi, à voir s'il y a des rythmes qui se sont dessinés en journée, comment ça se passe en journée, quelles sont les habitudes qui ont été mises en place avec l'enfant. Et je propose aux parents de revoir certaines habitudes qui ont été mises en place et à ce moment-là, de régler peut-être certains problèmes de sommeil et d'accompagner différemment leur enfant en mettant des routines en place, des rituels en place, parce qu'un enfant, ça adore les routines. Plus il y a de routines, et mieux c'est pour l'enfant. Et un enfant, il a besoin de dormir. Oui. C'est ce qu'on oublie aussi, et chaque enfant est différent, donc ça aussi, il faut bien le prendre en compte et qu'on ne peut pas faire la même chose que son voisin. Exactement, exactement. Puis en plus, on n'accompagne pas nos enfants de la même manière, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vie tout simplement, on n'a pas le même travail. Donc on ne peut pas appliquer ce qui était aux voisins à nous, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Les parents que j'accompagne ont un questionnaire à remplir, détaillé sur leur situation, leurs habitudes. On revient ensemble sur la période de la grossesse, l'accouchement, le postpartum, parce que tout ça c'est important à prendre en compte. Donc Laura, si je résume, on fait comme on le sent, cododo, pas cododo, dans la chambre avec les frères et sœurs. Le plus important en fait, c'est vraiment d'accompagner et d'être proche de son enfant pour qu'il s'endorme paisiblement. Exactement, exactement. Tant que c'est fait en cohérence et que c'est OK pour les parents, bien sûr que ça ne met pas en danger son enfant. Il n'y a pas de raison de faire ou de ne pas faire. C'est sûr que le cododo sera peut-être plus pratique quand il y a de l'allaitement maternel, qui est aussi à prendre en compte. Mais après, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Se faire confiance, je crois que c'est déjà le plus important, le plus compliqué quand on devient parent. Donc voilà, déjà se faire confiance, rencontrer son enfant et faire connaissance avec lui. Et s'il y a besoin, il y a toujours un moyen pour se faire aider, accompagner et trouver des solutions ensemble. Et comme je disais, il n'y a pas de mauvaises habitudes, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Le tout, c'est que le parent soit OK avec ça. Et il faut apprendre à écouter et regarder en fait les signes de son enfant. Et après, on met des choses en place, des rituels en place pour le sommeil. Oui, exactement. Merci Laura pour toutes ces informations. Merci à toi.